Meghan Markle et le prince Harry renvoient les branches d'olivier du prince Charles au visage lors de leur dernier coup contre la famille royale, a affirmé un commentateur royal. Meghan Markle a donné un aperçu rare de sa vie et de celle de son mari, le prince Harry, à Montecito dans une nouvelle interview explosive. S'adressant au magazine new-yorkais The Cut, la duchesse de Sussex s'est ouverte sur la vie depuis son départ de la famille royale, donnant à la journaliste Alison P. Davis un aperçu de son rôle de femme de carrière, d'épouse et de mère. Avec le manoir de 11 millions de livres sterling des Sussex en toile de fond, le journaliste a donné au lecteur un aperçu sans précédent du monde que le couple a créé à des milliers de kilomètres de Windsor. Pourtant, alors que l'interview avait été convenue en raison du lancement du nouveau podcast de Meghan Archetype, la conversation entre les deux hommes s'est concentrée sur la vie que le duc et la duchesse de Sussex avaient laissée derrière eux. Meghan a révélé, si est intéressant, je n'ai jamais eu à signer quoi que ce soit qui m'empêche de parler. Je peux parler de toute mon expérience et faire le choix de ne pas le faire. Elle a poursuivi, je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d'énergie pour ne pas pardonner. Mais il faut beaucoup d'efforts pour pardonner. J'ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire. Abordant le fossé qui subsiste entre les Sussex et la famille royale, Madame Davis a déclaré que la voix de Meghan était pleine de sens, ce qui implique qu'il y a plus de révélations à faire. L'interview explosive a suscité des réactions négatives de la part des commentateurs royaux, qui se sont concentrés sur ce qu'ils disent être les coups continus du duc et de la duchesse contre la famille royale. Russell Myers, le rédacteur en chef royal du Daily Mirror, a affirmé que le ressentiment bouillonnant du couple demeure, en disant « Meghan et Harry, doivent continuer à relever la barre sur la façon dont ils ont été traités, alors ils sont alors seuls, donc ils sont comme des parias. Et je pense que si est assez injuste. » S'exprimant lors de l'épisode de Pod Save the Queen de cette semaine, il a accusé le couple d'avoir jeté la branche d'olivier du prince Charles au visage, faisant référence à une section particulière de l'article de The Cut dans lequel Meghan a discuté d'elle et des relations de Harry avec leur famille. Monsieur Myers a déclaré, le fait même que Meghan prononce cette citation, Harry m'a dit, j'ai perdu mon père dans ce processus. Quiconque vous dirait comment le prince de Galles aime ses fils dirait il aime les deux fils également. Je sais pertinemment qu'il, Charles, leur a offert, Harry et Meghan, un logement, il leur a tendu un rameau d'olivier, il a voulu les rapprocher, il a essayé de faire des instances pour les voir et je pense juste que ça lui est renvoyé au visage. Il a poursuivi, il semble que Meghan ait une relation complètement malheureuse et destructrice avec son propre père. Mais il semble particulièrement triste qu'Harry, de son propre gré ou par le biais de conversations avec sa femme, emprunte cette voie. Il détruit sa relation avec son père à cause de ce qu'il ressent, en particulier lors d'un anniversaire aussi poignant, le 25e anniversaire de la mort de sa mère. Si est profondément triste et je suis sûr que le prince de Galles et les gens autour de lui trouvent cela profondément affligeant. Depuis que l'article a été publié lundi, des sources proches des Sussex ont affirmé qu'Harry parlait en fait du père de Meghan, pas du sien. Omid Scobie, co-auteur de Finding Freedom, s'est rendu sur Twitter pour clarifier ce que la duchesse voulait dire, en disant « Il semble y avoir confusion dans certains titres à propos de cette citation dans l'interview de The Cut. Je comprends que le prince Harry fait référence à la perte de son propre père par Meghan, et Meghan dit qu'elle ne veut pas que Harry perde le sien.
Cependant, M. Myers a fait valoir que la citation était claire comme le jour, ajoutant qu'il ne pensait pas qu'il y ait un différend sur ce dont il s'agit. Il a dit, The Cut n'a pas changé le contenu de la copie sur leur site web, donc je pense lire ce que vous voulez. Il a été largement rapporté que les relations des Sussex avec les membres de la famille royale ont été tendues depuis leur sortie de choc de la société et l'interview explosive qui a suivi avec Oprah Winfrey, au cours de laquelle Harry a révélé que son père avait cessé de prendre ses appels. Depuis lors, le duc a retrouvé son père une poignée de fois, le prince de Galles ne rencontrant sa petite-fille, Lilibet, que quelques jours avant son premier anniversaire, lors des célébrations du jubilé de platine de la reine en juin. Harry et Meghan devraient retourner au Royaume-Uni le mois prochain pour une série d'événements caritatifs, mais on ne sait pas s'ils verront des membres de la famille lors de leur visite. Une réconciliation n'est peut-être pas encore envisageable alors que le cabinet se prépare à la publication des mémoires très attendues de Harry, qui pourraient viser des membres particuliers de la famille royale. Le livre devait être publié plus tard cette année, mais pourrait être mis de côté jusqu'à l'année prochaine en raison des craintes d'une bombe de vérité. Selon page 6, la date de sortie des mémoires pourrait être repoussée à 2023, une source alléguant que le retard est dû au fait qu'Harry a délibéré sur certaines révélations. Ils ont dit, j'ai entendu dire que Harry avait des bombes de vérité dans son livre sur lesquelles il débattait pour savoir s'il fallait les inclure ou non. Donc repousser n'est pas une surprise s'il a besoin de plus de temps pour travailler sur le livre.